Bonjour à tous, dans ce numéro nous partons à la rencontre de ceux qui œuvrent pour la conservation du Mont-Saint-Michel et de son abbaye. Ils sont ingénieurs, fonctionnaires, moines ou encore maires et chacun tente à sa façon de préserver ce précieux site visité chaque année par près de 3 millions de personnes. Thibaut Asté, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre premier gardien du Mont-Saint-Michel. Vous faites partie de l'équipe en charge de l'accueil et de la surveillance de l'abbaye. Cette abbaye, c'est un objet de curiosité, mais finalement, c'était sa vocation initiale, celle d'attirer justement les pèlerins. Oui, à travers le culte rendu à l'archange depuis le 8e siècle. Aujourd'hui, des centaines de milliers de visiteurs visitent l'abbaye chaque année. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés pour assurer l'accueil et la sécurité ? Évidemment, la surfréquentation. Depuis 1966, l'abbaye a retrouvé sa vocation monastique. Ils sont aujourd'hui encore une dizaine à occuper les lieux, 4 frères et 7 sœurs. Frère Théophane, bonjour. Bonjour. On est ici dans les jardins de la communauté des frères. À quoi ressemble votre quotidien? Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Le quotidien de notre journée en fait, est d'abord rythmé par la vie de prière. Est-ce que vous envisagez qu'un jour cet endroit ne soit plus habité par des moines et des moniales, qu'il perde sa dimension spirituelle? En fait, je ne me pose pas la question. Non pas parce que je me dis que peut-être que d'autres viendraient. Non, c'est pas ça la question. Moi, je l'ai plutôt pour aujourd'hui. Ici, vous êtes à la fois coupé du monde et entouré par un flux de touristes. Qu'est-ce que ça change exactement de vivre dans un lieu aussi hors du commun? Donc ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir habiter là. C'est un lieu de grand contraste. Aujourd'hui, la commune Le Mont-Saint-Michel compte seulement une trentaine d'habitants à l'année. Merci. Qui sont les habitants du Mont-Saint-Michel? Qu'est-ce qu'ils font ici? Ici, nous avons 30 habitants. 30 habitants avec une représentation globale d'une commune, à savoir que sur les 30, il y en a à peu près une quinzaine sur le rocher et une quinzaine qui se situent sur les polders en face. Et sur les polders, ce sont des agriculteurs, donc plutôt culture maraîchère. Et ici, nous avons 15 habitants avec une communauté de religieux, nous avons des commerçants et des résidents. Des commerçants, il y en a plein à la journée, mais ils ont déserté le rocher. Pour quelle raison? C'est pas si facile de vivre sur le Mont-Saint-Michel? C'est pas si idyllique? Et effectivement, dans les années 80, il y avait beaucoup de commerçants qui habitaient ici, au-dessus de leur boutique ou au-dessus de leur restaurant. Et avec l'arrivée du tourisme de masse, on a transformé les appartements dessus soit en réserve, soit en chambre d'hôtel. Et pour le commerçant, parce qu'ici ça reste quand même très, je dirais, très minéral, c'est du granit, on manque un peu d'espace vert. Et quand vous avez travaillé 12 heures, 15 heures dans la foule, vous n'aspirez qu'à une seule chose, c'est de prendre un petit peu d'espace et d'avoir un petit bout de jardin à faire, une piscine ou quelque chose d'autre. Donc les commerçants ont déserté le lieu. On imagine que le flot de touristes aussi, c'est pas forcément facile à supporter. Comment vous faites pour préserver les lieux et ne pas les transformer en parc d'attractions géants? Alors là, il y a deux choses qui sont intéressantes. Il y a le parc d'attractions, voilà, c'est ce que l'on veut éviter, que le Mont-Saint-Michel ne se transforme en Mont-Saint-Miquel. Après, ce qu'il faut, c'est informer le public lorsqu'il y a trop de fréquentation. Mais ce qu'il faut, c'est trouver le bon équilibre pour que le visiteur fasse une découverte du monde dans de bonnes conditions. La question de la surfréquentation touristique se pose effectivement souvent, celle des quotas notamment. Vous y êtes opposé, pour quelle raison exactement? Alors, nous ne sommes pas en surfréquentation, nous sommes en pic de fréquentation. Quelques journées par an, à quelques heures dans la journée, de 11h à 16h, on risque la saturation. Donc là, on a un protocole en place pour éviter que les gens ne se trouvent bloqués dans la grande rue, mais ce sont vraiment uniquement des pics. Et à la question des quotas, je dis oui. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, mettons des quotas sur les Champs-Élysées quand il y a trop de monde. Mettons des quotas dans toutes les communes. Non, les quotas, ce n'est pas possible ici. Pourquoi? Parce qu'avant tout, le Mont-Saint-Michel est une commune et la liberté de circulation, c'est l'amendement 4 de la Constitution, donc ça reste inconcevable de mettre un ticket d'entrée à l'intérieur d'une commune.
Romain Deguet, bonjour. Bonjour. Vous avez participé à un grand projet d'aménagement pour le Mont Saint-Michel. Concrètement, l'objectif, c'est de faire en sorte que le Mont Saint-Michel reste entouré par les eaux. Oui, effectivement. L'objectif, c'est vraiment de redonner au Mont Saint-Michel son caractère maritime et d'entretenir son caractère maritime. Merci beaucoup. De rien. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet france24.com.